Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons faire la partie 1 du Calepin et savoir 2.2 sur les caractères de divisibilité. Alors, pour commencer, on va surligner le titre ici et on va indiquer le numéro de section. Alors, nous sommes rendus à la section 4. Dans cette capsule vidéo, on va juste voir une section. C'est sur les caractères de divisibilité. Caractère de divisibilité, ça porte sur quoi ce sujet-là? Vous avez vu ça en 6e année déjà. Dans le fond, c'est de déterminer par quel chiffre ou par quel nombre sont divisibles certains nombres. Et ça, c'est une propriété qui va nous servir plus tard pour faire la factorisation. Donc, ici, ça vous le savez déjà, vous l'avez vu souvent, un nombre est divisible par 2 si le chiffre des unités est un nombre pair. Okay. Exemple, ben dans le fond, il faut que le dernier chiffre soit 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc, si j'ai le nombre 248, je sais que ce nombre-là va être divisible par 2 parce qu'il se termine par un 8 et 8 est un nombre pair. Également, un nombre peut être divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Bon, là, c'est un petit peu plus complexe. Ici, il faut que la somme soit divisible par 3. Supposons que j'ai le nombre 141. Est-ce que son nombre-là va être divisible par 3? Bien, il faut que j'additionne les chiffres qui composent ce nombre. Je vais faire 1 plus 4, ce qui me donne 5, plus le dernier chiffre, 1. Le total est de 6. Est-ce que 6 se divise par 3? Oui, ça fait 2. Ça veut dire que le nombre 141 va également être divisible par 3. Pour qu'un nombre soit divisible par 4, il faut que les deux derniers chiffres qui composent ce nombre soient divisibles par 4. Ici, j'ai le nombre 1212. Ben, je sais que ce nombre-là va être divisible par 4. Pourquoi? J'ai juste besoin de regarder les deux derniers chiffres. Les deux derniers chiffres, ici, c'est 12. 12 se divise par 4, ça fait 3. Donc, je sais que le nombre 1212 va être divisible par 4. On dit que pour qu'un nombre soit divisible par 5, il faut qu'il se termine par 0 ou par 5. Bien, ça, c'est simple. Vous avez vu ça au primaire aussi. Dans le fond, les nombres, c'est les multiples de 5. Si j'ai 5, 10, 15, 20, 25, 30, on sait que ça va être des nombres qui vont être divisibles par 5. Pour qu'un nombre soit divisible par 6, il doit être à la fois divisible par 2 et par 3. Mais si je prends le nombre 36, bon, quand je regarde le chiffre des unités, ici, je vois que ça se termine par un 6 et 6, c'est un nombre pair, donc ce nombre-là va être divisible par 2. Mais quand je vais additionner les nombres qui composent 36, mais 3 plus 6, ça donne 9. Alors, je sais que ce nombre-là est aussi divisible par 3. Donc, s'il est divisible par 3 et par 2, il va être divisible par 6, parce que 2 fois 3, ça fait 6. Donc, le nombre 36 ici est divisible par 6. On le sait, c'est facile, ça fait 6. Pour qu'un chiffre ou un nombre soit divisible par 9, il faut que la somme de ces chiffres soit divisible par 9. C'est la même chose qu'il y avait ici dans le cas de qu'un nombre soit divisible par 3. Ben, je vais y aller avec le nombre 243. Donc 243 ici. Est-ce que ça se divise par 9? Ben, je dois additionner les nombres. Je vais faire 2 plus 4, ce qui me donne 6. Et 6 plus 3, ça fait 9. Alors, je sais que ce nombre-là va être divisible par 9. Pour qu'un nombre soit divisible par 10, il doit se terminer par 0. Petite règle simple aussi que vous avez vu au primaire. Donc, d'autres exemples, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, etc. Ce sont des nombres qui se divisent par 10. Pour qu'un nombre soit divisible par 12, il doit être à la fois divisible par 3 et par 4. Même principe qu'il y avait avec le 6 précédemment qu'on a vu. Alors, qu'un nombre soit divisible par 12, il faut qu'il soit divisé par 3 et par 4. Pourquoi? Ben, 3 fois 4, ça fait 12. Alors, j'ai le nombre 144.
Ben, pourquoi 144 se divise par 12? Ben, parce que ça se termine premièrement par 4, par 44, pardon, et par 44 se divise par 4, ça donne 11. Et 144 se divise par 3 aussi. Pourquoi? Ben, quand je fais l'addition de mes chiffres qui composent le nombre, ben, 1 plus 4 plus 4, ben, ça nous donne 9 et ce nombre-là se divise par 3. Finalement, pour qu'un nombre soit divisible par 25, il faut que les deux derniers chiffres qui le composent soient divisibles par 25. Ça, plus facilement, là, pour qu'un nombre soit divisible par 25, ben, il faut qu'il se termine par 25, par 50, 75 ou par 00 comme 100, 200, 300, 400, etc. Alors voilà, c'était les caractères de divisibilité du Calepin des savoirs 2.1.